10 années de bonheur, 10 années de bonheur, c'est les 10 ans du MOF des meilleurs ouvriers de France 2015. Il y avait une très belle promotion, comme toujours hein, dans les meilleurs ouvriers de France, de toute façon il y a toujours des belles promotions. Je crois que le mot d'ordre et la charte des meilleurs ouvriers de France, c'est bien sûr c'est la transmission, c'est l'écoute, c'est d'apprendre, c'est l'humilité, il faut être à la hauteur et du titre et de ce col qu'on porte tous les jours. Donc ouais, 10 ans de bonheur, 10 ans de... Quelle chance quoi, nos chefs qui nous décernent ça, c'est juste incroyable. Et moi tous les jours j'embrasse ma veste, tous les matins. J'embrasse mon col parce que on vient de tellement loin, on a travaillé tellement dur pour avoir ce titre que chacun le vit à sa façon. On peut en rigoler, chacun le vit à sa façon, chacun le pense à sa façon, moi, c'est quelque chose qui est très ancré en moi, qui me prend toujours aux tripes. Et ouais, le col, je l'embrasse tous les matins parce que je suis très fier de l'avoir et je suis très fier de le porter aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui m'anime tous les jours et sur lequel je triche jamais, quoi. Je travaille dessus, je me pose la question des fois, si je voulais laisser passer quelque chose avant, je ne le laisse pas aujourd'hui. Je ne peux pas le laisser aujourd'hui, c'est pas possible, vu ce que ça représente, je ne laisse pas ça. C'est impossible pour moi de. On n'atteint jamais la perfection. J'aimerais toucher la perfection une fois dans ma vie. Je ne la touche pas encore. En tout cas, j'espère un jour faire au moins un geste de perfection pour pouvoir, en tout cas, à ma perfection à moi, en tout cas. Voilà, parce que d'autres vont dire qu'on l'a ou on l'a pas, mais moi, j'aimerais faire une chose, un geste, la perfection sur un geste, comme j'ai pu voir une fois par un pâtissier qui avait fait un geste juste incroyable. Et sur une tarte au citron, et c'était un geste qui m'avait beaucoup ému parce que son geste était tellement parfait, tellement maîtrisé que ça m'avait énormément touché. C'est de là que ça m'avait déclenché de me dire est-ce qu'un jour j'aurai un geste comme ça parfait? Est-ce que j'aurai cette perfection un jour? Je ne le sais pas, je crois qu'on n'atteint jamais la perfection, mais en tout cas moi je suis en constante recherche avec ce titre et ce col. Je sais d'où je viens et je sais où je suis aujourd'hui et donc et j'oublie surtout pas d'où je viens. Voilà, c'est ça le principal. Est-ce que tu te souviens qui t'avait donné envie de te présenter? Oui, bien sûr. Michel de Mattéis. Ouais, Michel de Mattéis, qui était mon premier chef meilleur ouvrier de France quand je l'ai vu arriver. J'étais au château de Divonne à Divonne-les-Bains. Meilleur ouvrier de France 91, il arrivait à la Tour d'Argent. Et d'une rigueur, d'une fougue, il était jeune, Michel, il avait gagné le Tétinger, le meilleur ouvrier de France. Un technicien incroyable, incroyable. Très très rigoureux, d'une grande rigueur, quand je dis dureté, c'est pas dureté, c'est pas quelqu'un qui tapait ou quoi que ce soit, dureté professionnelle, je parle donc positive, pas négative, positive. Et Michel, il m'a donné cette envie, il a entraîné un chef un jour pour le MOF justement, et j'ai été le voir pour lui demander si je pouvais rester avec lui pour faire la plonge. Je voulais voir comment ça se passait, c'était quoi. Et donc je suis resté toute la nuit avec eux, et le lendemain matin je retravaillais, j'ai refait ma journée derrière. J'étais jeune donc j'avais l'énergie. Michel a toujours eu cette rigueur et c'est lui qui m'a inculqué ça, dans sa dureté de travail, qui m'a montré la voie. Je l'ai quitté pendant un temps et je suis revenu pour rechercher cette rigueur, cette dureté de travail, cette perfection que lui cherchait aussi. Donc ça me manquait en fait, ça me manquait énormément. Donc j'avais besoin de retrouver ça et il n'y a que lui qui me le donnait sur le moment. Donc c'est lui qui m'a donné cette envie-là. Ouais. Puis après, quand je suis rentré au Ritz, il y avait Michel Roth, Guy Leguet, Jean-François Girardin, Dominique Fonseca, enfin toute la clique des grands chefs, des super techniciens, toujours dans la recherche, toujours dans le. Voilà. Donc des gens qu'on aime. Voilà. Après, je suis passé chez Gérard Besson, un amoureux de la truffe et du gibier. Dans la transmission aussi, enfin voilà, après Gabi Biscay qui m'a beaucoup aidé pour mon titre de meilleur ouvrier de France, qui m'a entraîné, monsieur Biscay, il n'aime pas qu'on le cite, mais un monsieur incroyable que j'appelle entre 10 et 15 fois par semaine pour lui demander des conseils, pour lui demander des choses. J'ai besoin d'avoir j'ai besoin d'avoir quelqu'un comme ça tout le temps. J'ai toujours eu des chefs comme ça qui m'appellent. J'ai Eric Pansu que j'ai découvert chez Paul Bocuse, qui est à la retraite maintenant, que j'appelle pour des recettes. Il vous envoie les recettes, il t'envoie les recettes, il te conseille, ils sont juste incroyables. C'est des gens qui sont juste incroyables. Voilà, Eric Pansu vient de prendre sa retraite de 32 ans, 28 ans passé à côté de monsieur Paul. Enfin, je veux dire, il a voyagé dans le monde entier, il a ce savoir, Eric, il est dans la transmission, dans la gentillesse, comme Gabriel Biscay, toujours dans la transmission. Monsieur Biscay, c'est lui qui a beaucoup aidé Christophe Baquier pour son MOF. Yannick Aleno l'appelle encore aujourd'hui pour des recettes, pour des choses. Donc c'est quelqu'un qui a marqué aussi, partie de la construction aussi.
Donc la construction d'un chef, d'un homme, d'un mental. Il faut avoir du mental pour faire notre métier aussi, beaucoup de mental. Il faut être fort, je crois, pour faire notre métier. Je pense qu'il y en a d'autres aussi où il faut être fort, mais, mais c'est vrai que notre métier est dur et sans aucune prétention, quand je dis dur, c'est moi je ne viens pas au travail le matin. Je suis tellement heureux, je ne viens pas bosser, je ne vais pas au boulot, jamais. Je suis là, je suis heureux d'être là. Donc je ne vois pas le temps passer, je vois pas le. Voilà, je suis content de faire tout ce qu'on fait. Ah ouais, j'ai envie de le célébrer, avec les 7 autres lauréats. J'aimerais bien le faire, j'aimerais beaucoup le faire, donc il faut qu'on se l'organise, on a toute l'année pour l'organiser. C'est les 7, on a Virginie Basteau d'abord, hein, parce qu'on va commencer par les femmes, donc c'est Virginie Basteau d'abord, parce que c'est la deuxième femme meilleure ouvrière de France. Hein. C'est génial. Moi, je suis super content qu'elle soit de notre promotion. Sincèrement, c'est cool. Ça, c'est top. Il y a Olivier Couvin, garçon incroyable, de chez Bocuse. Et Olivier, pour avoir travaillé avec lui, pour le côtoyer, dans la transmission pour les jeunes, garçon d'une gentillesse, d'une humilité, mais incroyable. C'est un garçon qui a beaucoup de technique, c'est un amoureux de Monsieur Paul, il a l'histoire de Monsieur Paul. Il est discret, il est toujours en cuisine, amoureux du pain. Il est amoureux du pain, il fait du pain. Mais du pain, du bon pain. Il y a des boulangers qui peuvent s'accrocher parce que le gars, il fait du pain dans des conditions incroyables, Olivier. Il est super, c'est un garçon que j'aime beaucoup, Olivier Couvin. C'est vraiment un garçon à qui je suis très attaché, que j'aime beaucoup. Après, on a Benoît Carcena qui est en Suisse. Benoît Carcena qui est resté très longtemps auprès de Benoît Violier à l'époque à Crissier, bien évidemment, le grand Benoît Violier. Un très bon ami, Benoît aussi, un garçon que j'aimais beaucoup. Et Benoît Carcena est resté longtemps avec lui, donc c'est un très bon technicien. Benoît est dans une très belle maison aujourd'hui. Fabrice Desvignes, le chef de l'Élysée, c'est pareil, un garçon qui a un grand parcours, Bocuse d'Or, meilleur ouvrier de France, qui a travaillé longtemps au Sénat, qui a fait des très belles maisons. Fabrice, dans la discrétion, on le voit nulle part, Fabrice. Beaucoup de discrétion, beaucoup d'humilité aussi. Il n'a pas pris une place facile. La place de l'Élysée, quoi qu'on en dise, c'est pas une place facile. Donc moi je lui tiens mon chapeau parce qu'il a beaucoup de courage de reprendre ces places-là. Qui sont avec nous. J'ai mon copain Guillaume Royer, alors lui, que dire? Guillaume Royer, la gentillesse à l'état pur. Travaillé pendant des années avec Christophe Baquier. C'est un garçon. J'ai pas de mots pour ce garçon. Il est tellement gentil, tellement gentil. Au-delà d'être un immense professionnel, parce que Guillaume, c'est un garçon qui est un grand professionnel, grand travailleur, très très grand travailleur, amoureux du terroir, de Saône-et-Loire où il est là. Vraiment, je connais personne aussi gentil que lui. Il est gentil, c'est un vrai gentil. Comme dirait Christophe Marguin, c'est un vrai gentil. Il est voilà, incroyable. Il a 3 affaires en Saône-et-Loire et c'est un garçon juste magique. Benoît Nicolas, meilleur ouvrier de France, aussi 2015, qui fait partie de cette belle promotion. Alors lui, il est professeur à Ferrandi. C'est un garçon top. Il est top aussi, Benoît, toujours dans la bienveillance, toujours dans la transmission. Il est dans cette magnifique école et donc dans les écoles, on est dans la transmission, inéluctablement. Donc voilà, c'est pour moi une très belle promotion. Le 7e, puisque moi je suis le 8e, le 7e, Benjamin Pâtissier. Alors Benjamin Pâtissier, c'est un garçon hyper gentil, un grand technicien qui a travaillé avec la pyramide de Patrick Henri Roux. C'est un garçon, comment je peux le définir, Benjamin Pâtissier? Toujours le sourire, toujours dans la déconne. Il est dans une très belle maison en Vendée aujourd'hui et c'est un garçon... ouais, en fait ce qui nous réunit, c'est la gentillesse, l'humilité, le bien vivre. On rigole bien quand on est ensemble. Voilà, c'est ce qui définit cette promotion 2015, je crois, de la cuisine gastronomique sur le MOF Cuisine, quoi. Ce qui était génial, c'est qu'on nous remettait les vestes tout de suite. C'est un moment... C'est tellement intense, encore une fois, ce moment-là. Je trouve que c'est dommage de l'avoir enlevé parce que quand on te remet ta veste ce jour-là, ce moment-là, ouais, j'ai dormi avec toute la nuit. Moi, j'ai gardé ma veste. Je suis arrivé avec une veste froissée au Café de la Paix. Enfin non, le lendemain, j'allais chez... C'était Christophe Muller à l'époque qui était chez Bocuse, chez Monsieur Paul. Et c'est lui qui me dit, Christophe, viens demain matin et on fait des photos et on déjeune avec Monsieur Paul. Et on avait déjeuné avec Christophe Muller et Monsieur Paul dans sa pièce derrière, en fait. J'étais avec mes seconds, c'était juste incroyable.
quel moment. Et après, j'arrive au Café de la Paix. Et donc, il y avait mon directeur général, Monsieur Laure, qui était là, qui était un monsieur incroyable. Et lui aussi, il faut le citer parce que Monsieur Laure, sans lui, je ne serais peut-être pas meilleur rue de France parce qu'il m'a donné tous les moyens. Il m'a présenté une coach mentale parce que j'avais raté le MOF en 2011. Et j'avais besoin d'un déclic. Et il m'a présenté quelqu'un d'incroyable, une femme incroyable. Et elle est venue toucher les points sensibles. Et en fait, ça a été un déclic pour revenir en 2015. Parce que quand on rate en finale en 2011, quand je rate en finale en 2011, je me dis j'arrête, c'est terminé, je ne fais plus. J'étais tellement déçu d'avoir déçu les chefs, alors que c'était pas, eux n'étaient pas déçus, ils étaient déçus pour moi, mais ils n'étaient pas déçus autrement. Enfin, ils savaient ce que j'étais. Mais moi, c'était cette déception d'avoir déçu M. Ducasse, Jacques Maximin. Et j'ai dit, je ne reviens pas, je ne vais pas revenir comme ça, quoi. Et après, la difficulté, c'est de... On fait une finale et on repasse toutes les étapes quand on revient en 2015. Et si, en 2015, je rate à la première étape de 15 minutes et je ne me remets pas. Déjà en 2011, ça a été dur, mais en 2015, je ne me remets pas parce que c'est pas concevable. Donc la tension est encore x10, x100 pour revenir. En tout cas pour moi, encore une fois, je parle pour moi parce qu'il y a des gens qui vont dire non, ouais, j'y suis allé, c'était facile, machin. Ok, chacun le détermine comme il veut. Moi, ça a été dur de me dire est-ce que je me plante à la première? Il y a la demi-finale, on sait que c'est jamais facile. Je pense personnellement, mais c'est un avis personnel, que la demi-finale, pourtant j'ai perdu en finale, hein, et je trouve que la demi-finale est beaucoup plus dure parce qu'on est jugé pas forcément que par des meilleurs rookies de France, alors qu'en finale, on est jugé que par des meilleurs rookies de France. Et ça change tout pour moi en tout cas. Pour moi, je trouve que ça change tout. Je ne remets pas en cause les personnes qui ne sont pas meilleures rookies de France, qui jugent les demi-finales. C'est juste que moi, je trouve qu'on sait où on veut aller, l'éthique qu'il y a sur le titre de meilleur rookie de France, sur ce concours. Et voilà, je trouve que la demi-finale est beaucoup plus difficile que la finale. Coach mental, ouais. Est-ce que c'est important? Est-ce que tu te souviens ce qu'elle a débloqué ou ce qu'elle peut débloquer chez un candidat? Ah non, mais je me souviens parce que tu ne peux pas oublier en fait. Alors, il y a des meilleurs rookies de France qui ont fait de la sophrologie. Il y a des meilleurs rookies de France qui ont fait de l'acupuncture. Il y a des meilleurs rookies de France qui ont fait, enfin avant d'être meilleurs rookies de France, hein, mais pour se canaliser. Et comment? Ils ont pris des coachs sportifs. Bien sûr, compris les coachs sportifs, bien évidemment, oui, bien sûr. Chacun. Il y en a qui ont pris tout en même temps. Il y en a qui ont pris tout en même temps, certainement. Ouais. Tu dois le savoir mieux que moi parce que moi, ben voilà. Et moi, j'avais besoin d'un déclic. Et il y a une épreuve qui me travaillait, c'était la première épreuve de 15 minutes. C'est tu arrives, tu as tes couteaux et tu retournes une feuille et tu découvres ce que tu as. Et connaissant Jacques Maximin, connaissant la culture culinaire qu'il a, connaissant c'est une encyclopédie culinaire, Jacques Maximin. C'est une encyclopédie culinaire. L'Escoffier n'a pas de secret pour lui. Enfin, je veux dire. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qui va nous sortir? Qu'est-ce qui va me sortir? Qu'est-ce qui va nous sortir? Et donc, ça me travaillait. Donc, elle a appuyé sur plein de points. Mais il y en a un qui me travaillait. C'est là qu'elle est venue me chercher. Elle me dit, qu'est-ce qui te fait peur? J'ai rien me fait peur, mais elle me dit, qu'est-ce qui te turlupine? Je lui dis, ce qui me dérange, c'est que je ne sais pas ce que je vais trouver sur les 15 minutes. Donc, je reviens sur une séance après. Elle me dit, Christophe, sur la première séance de 15 minutes sur les feuilles, de quoi tu as peur? J'ai dit de ne pas savoir. De ne pas savoir faire ce qu'on va me demander. Très bien. Elle me dit, cite-moi une recette que tu ne connais pas, que tu ne sais pas faire. Mais j'en sais rien, il y en a plein. Je ne connais pas l'Escoffier par cœur, j'essaye de connaître un maximum, mais je ne connais pas l'Escoffier par cœur. Il y en a plein. D'accord, trouve-moi-en une. J'en sais rien. Bon, elle me dit, tu sais quoi? Elle me dit, tu reviens de la séance d'après et on regarde ce que tu as trouvé. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Bêtement, je regarde dans l'Escoffier. Et en même temps que je lis, j'apprends la recette. C'est con, mais voilà. Et du coup, je reviens, je lui dis, écoute, je sais pas, j'en ai pas, j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé. On m'a dit, bah alors, qu'est-ce qui te fait peur? Et moi, pour moi, juste ça m'a été mon déclic. Et du coup, quand je suis arrivé, j'étais serein, en fait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui peut m'arriver? En fait, elle m'avait renforcé le mental là-dessus. Et j'ai retourné la feuille, j'ai eu la caille en façon à l'américaine avec une sauce diable, pomme vapeur. Et j'ai fait. Je fais ma cuisine, je fais de la cuisine, je me suis fait plaisir. Et puis là, et c'est passé. Et après, après, ça a déroulé. Et le jour de la finale à Dardilly,
Guy Krenzer m'avait dit fais-toi plaisir, fais ce que tu sais faire, Christophe, fais de la cuisine, fais-toi plaisir. C'est des mots, tu vois, c'est des phrases, des mots qui te débloquent en fait. Et je suis arrivé, j'étais sur un nuage, il ne pouvait rien se passer. Mon hachoir était monté à l'envers, je ne sais pas pourquoi il était monté à l'envers. Mais je passe la viande, ça passe pas. Bon, je ne me suis pas énervé, dans d'autres conditions, j'aurais été peut-être stressé, tu vois. J'ai démonté mon truc, j'ai remonté mon truc, c'est passé, j'ai fait. Et en fait, j'étais sur un nuage ce jour-là. Et puis le soir, on donne ton nom, donc voilà, c'est. C'est qui a prononcé ton nom? Ah, c'est Monsieur Ducasse. C'est ça qui était très très fort aussi, c'est le chef quoi. C'est le chef qui me connaît très très bien parce que j'ai passé beaucoup de temps avec le chef. J'ai passé des moments incroyables avec le chef, avec Monsieur Ducasse. C'était voilà, et il dit mon nom et je vois Jacques Maximin qui est derrière que je connais très bien aussi, qui est un homme incroyable. C'est des gens que je côtoie depuis longtemps, que j'apprécie énormément autant qu'eux peuvent m'apprécier, je le sais. Voilà, donc qu'Alain Ducasse, tu sais, il a les enveloppes. Tu vois les enveloppes arriver, il arrive avec ses enveloppes et il va ouvrir les enveloppes qui arrivent de Paris sur les trucs. Enfin, tout est vraiment verrouillé, tu vois, il n'y a pas de business. Et là, il ouvre et voilà. Et voilà. Et j'ai su après qu'il avait dit à Emmanuel Perrier, j'espère que Raoult sera dedans, tu vois. Voilà. Mais ça, tu sais après, heureusement, c'est très bien. Et voilà. Donc je suis très content avec le chef que lui ait annoncé, de par ce que j'ai fait avec lui, de par ce qu'il représente, et ce que représentent les MOF en général. Voilà. Donc c'était un super moment aujourd'hui encore. Tu vois, je suis très heureux, même si ça ne se voit pas, mais je suis très heureux de ce titre, de tout ce qui s'est passé, mais la façon dont ça s'est passé. J'ai eu de la chance, j'ai eu Biscay qui m'a aidé, enfin, tu les appelles le soir, ils sont contents. En fait, les gens étaient très contents pour toi, enfin pour moi, tu vois, c'était cette dynamique, toute cette joie que tu génères des gens qui t'aiment, tu vois, c'est hyper fort, hyper prenant, quoi. Tu le crois même pas, c'est même après, tu le crois pas, voilà. Puis tu apprends des trucs comme ça avec le chef. Hein. Voilà.